conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans la région de Tawa, la vigilance des forces de défense et de sécurité a une fois été mise à rude épreuve. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mars 2026, aux environs de 3h, 5h du matin, la base aérienne 401 a été la cible d'une attaque menée par un groupe d'individus armés. Selon les premières informations recueillies, des terroristes et mercenaires arrivés à moto ont tenté de s'introduire dans l'enceinte de la base. Leur objectif est de frapper des infrastructures stratégiques. Au cours de cette attaque, certains hangars abritant des drones ont été endommagés. Sur place, plusieurs impacts de balles ainsi que des douilles jonchent le sol. Témoignant de la violence de l'assaut, rapporte l'agence nigérienne de presse. Mais face à cette tentative d'infiltration, la réaction des forces de défense et de sécurité nigériennes a été immédiate et déterminée. Les éléments en poste ont opposé une riposte énergétique contraignante. Les assaillants abattent rapidement en retraite. Le bilan provisoire fait état de plusieurs terroristes neutralisés du côté ennemi. Côté forces loyalistes, quelques blessés légers ont été enregistrés dans la foulée de l'opération. 5 suspects ont également été arrêtés avec le concours actif de la population locale, démontrant une fois de plus l'importance de la collaboration entre civils et forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Selon les informations recueillies, les individus interpellés étaient en possession d'une importante quantité de devises ainsi que d'autres matériels dont la nature n'a pas encore été précisée. Une enquête a été immédiatement ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque et d'identifier d'éventuelles complicités. Au lendemain de cet événement, tôt dans la matinée du lundi 9 mars, le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, s'est rendu personnellement sur les lieux. Accompagné des responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, il a effectué une visite de terrain à la base aérienne 401 afin de constater l'ampleur des dégâts causés par l'attaque. La délégation a parcouru les zones touchées, notamment les hangars endommagés et les points d'accès par lesquels les assaillants auraient tenté de s'infiltrer. Le gouverneur a également échangé avec les sentinelles et les responsables du service de la base, saluant leur vigilance et leur sens élevé du devoir face à cette menace. Dans la continuité de cette visite, la délégation s'est ensuite rendue à la direction régionale de la police nationale, où sont actuellement détenus les 5 suspects arrêtés dans le cadre de cette affaire. Face aux journalistes des médias d'État, le gouverneur de Tawa a confirmé les faits et salué la réactivité des forces engagées. Selon ses déclarations, l'attaque a bien visé la base aérienne 401, occasionnant des dommages matériels sur certains équipements. Cependant, grâce à la riposte rapide et déterminée des forces de défense et de sécurité, les assaillants ont été contraints de se replier. Les opérations menées sur le terrain ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux et d'en capturer 5 autres. Le colonel-major Suleiman Amadou Moussa a également tenu à rassurer l'opinion publique. Il a affirmé que la situation est désormais totalement sous contrôle dans la ville de Tawa. Selon lui, la population poursuit normalement ses activités quotidiennes, tandis que l'aéroport de la ville reste ouvert et entièrement sécurisé. Toutes les opérations aéroportuaires se déroulent normalement, a-t-il assuré, au nom du président de la République et chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tchani, ainsi que du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. Le gouverneur a adressé ses félicitations aux forces de défense et de sécurité. Il a salué leur professionnalisme, leur vigilance et leur engagement dans la défense du territoire national face aux menaces sécuritaires. Enfin, il a lancé un appel pressant à la population, un appel à rester vigilante et à signaler toute présence suspecte ou tout individu étranger susceptible de représenter une menace pour la sécurité de la région. Des numéros verts ont d'ailleurs été mis à la disposition des citoyens afin de faciliter la transmission rapide d'informations aux forces de défense et de sécurité. Car dans ce combat contre les groupes armés, la collaboration entre les autorités, les forces de sécurité et les populations reste plus que jamais un maillon essentiel pour préserver la stabilité du pays.